Donc on va continuer, on va refaire un exercice rapidement, un exercice comme on a fait la fois passée, détourage par écrétage en se servant de la luminosité, avec cette image ici qui, à mon avis, va... oui, ça va être nécessaire d'utiliser cette technique parce que vous voyez qu'avec les franges, ça risque d'être assez difficile de faire une sélection autrement que par la technique des curseurs d'écrétage. Donc vous avez téléchargé l'image en utilisant l'adresse qui est là et vous l'ouvrez dans Photoshop et on va travailler ça. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, vous allez devoir l'enregistrer dans un dossier spécial que vous allez garder bien sûr pour vos archives et ce sera à donner à un certain moment. Ok, donc c'est ouvert dans Photoshop, touche F, voilà. Donc on y va rapidement. Donc première chose, je vais double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le transformer en calque 0. Ok. Ensuite, je vais créer un calque vide en dessous. Touche commande et cliquez sur l'icône du bloc de feuilles ou contrôle si vous êtes sur un PC bien sûr. Contrôle si vous êtes sur un PC bien sûr. Voilà, donc j'ai créé un calque en dessous. Je vais le remplir d'une couleur assez vive qui va me servir à vérifier que ma sélection par écrétage va bien fonctionner. Une couleur qui n'existe pas dans l'image de préférence, donc ça va être par exemple du vert. Donc dans ce cas-là, je fais majuscule suppression de caractère. Donc c'est le raccourci de édition remplir. Majuscule suppression de caractère et je vais remplir avec une couleur. Donc dans la boîte ici couleur, je vais choisir du vert vif pour bien faire. Voilà. Ok, ok. Et voilà le calque qui est rempli de vert vif. Ensuite, je vais faire un écrétage, mais je vais le faire en me basant sur une des couches. Peut-être que ce sera mieux que de prendre les 3 couches en considération pour rendre transparent le fond derrière cette madame. Vous pourriez vous dire que ça pourrait fonctionner à la baguette magique, mais non, parce qu'il y a quand même du flou. Les cheveux, là, je pense qu'on a quand même intérêt à... Et les franges, on a quand même intérêt à utiliser une autre technique. Donc baguette magique, on va éviter, sauf pour les images très infographiques, avec des aplats vraiment, des images déjà travaillées infographiques. Donc tout le monde voit ce que c'est ça, hein. Ça a été pris en studio sur un fond blanc, évidemment, c'est les fonds blancs déroulants en studio photo, donc ce n'est pas un fond infographique. On voit clairement les ombres, je crois qu'on voit même des plis dans le fond là. Ouais, il y a même un pli, des plis. Ok. Donc, on va aller afficher la palette des couches, menu fenêtre, couche. Et dans la palette des couches, on va afficher chacune des couches séparément. Rouge, vert et bleu. Et on va essayer de repérer quelle est la couche qui va convenir le mieux pour faire une sélection par écrétage sur cette madame. Donc, oui, dans ce cas-ci, ça a l'air d'être la bleue qui va convenir. Elle se détache bien en silhouette dans la couche bleue. On aura moins de travail de bouche-trou à faire, parce que l'écrétage ne va pas être parfait, donc il y aura un travail de bouche-trou à faire, mais si on utilise la couche bleue, ce sera une bonne solution. Alors, vous avez peut-être vu des techniques Photoshop où il s'agit, une fois qu'on a repéré dans quelle couche le sujet à détourer se détache le plus en silhouette. Vous avez peut-être vu qu'il y a une technique qui consiste à dupliquer la couche, la prendre, la mettre sur le bloc de feuilles, on obtient bleu copie, on retravaille bleu copie. C'est une technique qu'on utilisera notamment quand on va faire du détourage d'arbres ou de végétation. Mais on verra plein de techniques de sélection au fur et à mesure, hein, puisque l'idée c'est d'avoir un maximum de techniques à votre disposition, et puis en fonction du sujet, vraiment maîtriser les techniques, en fonction du sujet, rapidement partir vers la bonne technique pour faire la sélection, pour faire les photomontages, pour faire les trucages. Donc la technique ici, on ne va pas dupliquer la couche bleue, on va réactiver le travail sur RVB tout simplement. Voilà, on clique sur le mot RVB, donc toutes les couches sont activées, vous voyez, elles sont toutes ici grisées et elles sont toutes affichées. C'est parfait, c'est comme ça que ça doit être.